Une nouvelle journée de RTT. Dommage de la passer à rêvasser devant la télé. Mais avant l'effort, une première étape pour frimer à la salle de sport. Le sac vintage. Commencez par la préparation du matériel. Se munir d'aiguilles, de ciseaux, d'un coupe-fil, d'un mètre-ruban, de craie, de pieds de biche et de fil jaune assorti à la doublure. Pour le patronage, choisissez une doublure de la couleur de votre choix, ici jaune. Dessinez les pièces de votre sac, les extrémités rondes, les doublures des poches, la doublure du sac. Les valeurs de couture sont de 1 cm. Choisissez un tissu à motif pour la partie extérieure et tracez un rectangle de 53 par 72 cm. Puis, dans le simili-cuir, tracez les renforts et le côté. L'utilisation de simili-cuir permet d'avoir une meilleure résistance de votre sac. Les 6 petits carrés de 3 cm sont les propretés de fermeture éclair. Après le tracé, découpez au ciseau les différentes pièces. Placez un tissu thermocollant sur l'envers du simili-cuir. Puis, entre ce dernier et le fer à repasser, positionnez un tissu en coton afin de protéger le simili-cuir de la chaleur. Passons aux petites fournitures. 2 rubans sergés, 2 zips pour les poches, 1 zip pour le haut du sac, 2 morceaux de biais, 2 morceaux de passepoil et les sangles. À présent, commencez par la préparation des poches. Épinglez les propretés aux extrémités des zips poches. Et piquez-les aux extrémités. Piquez la poche et la doublure sur le zip, endroit contre endroit. Retournez sur l'endroit, puis surpiquez à 1 mm du bord. Soyez précis, la couture du fil jaune doit être parfaite pour un rendu au top. Pour bien plaquer les poches sur le sac, préformez la valeur de couture supérieure du haut de poche du simili-cuir. C'est important. Maintenant, positionnez les poches sur l'extérieur du sac et piquez en haut et en bas. Prochaine étape, la fixation des sangles. Avant tout, placez les sangles au-dessus des poches. Piquez bien droit. Les coutures avec le fil jaune sont bien visibles. Pour une meilleure tenue, renforcez par une couture en croix à 3 cm au-dessus des poches. Attention, appliquez-vous. Une croix ratée, c'est une croix ratée. Passons à la fixation du fond de sac. Pour cette étape, épinglez et piquez à 1 cm. Sans oublier de préformer les valeurs de couture au fer à repasser. L'assemblage. Prenez le zip et piquez les propretés aux extrémités comme pour les poches. Placez le zip endroit contre endroit. Posez la doublure. Prenez ensuite l'autre extrémité du sac. Placez le zip et la doublure et recommencez l'opération. Piquez. Pour des finitions parfaites, surpiquez sur l'endroit le long de la fermeture éclair. Puis, surpiquez le bord du zip. N'oubliez pas de coudre aux extrémités du zip les rubans sergés pliés en deux. Posez le passepoil à 1,5 cm du bord du sac. Pour être au plus près du bourrelet, piquez avec le pied de biche à fermeture éclair. Pour une finition parfaite, découdre et ouvrir une des extrémités du passepoil sur 1,5 cm. Coupez le cordon ainsi libéré, puis insérez l'autre extrémité à l'intérieur en effectuant un petit repli. Retournez le sac. Épinglez les côtés ronds avec la doublure. Piquez à 1,5 cm en suivant le bourrelet du passepoil. Avant de coudre le deuxième rond, pensez à laisser le zip ouvert pour ensuite pouvoir retourner le sac. Et enfin, les finitions. Pour une belle finition à l'intérieur du sac, posez un biais sur les coutures visibles. Piquez dans le pli, puis rabattre le biais par-dessus les valeurs de couture et surpiquer. Voilà, votre sac de sport vintage est prêt. Et si votre journée n'est pas encore terminée, il est temps de s'en aller gaiement l'essayer. Bonne journée
Et n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube.